messieurs, bonsoir. Politique pour commencer, avec un petit peu d'empathie pour l'ex-président de la République Nicolas Sarkozy, qui a été définitivement condamné coupable pour corruption et trafic d'influence. En effet, avec les images de nos journalistes, c'est un homme accablé par la culpabilité que nous avons pu observer en maillot de bain sur la terrasse de son immense villa méditerranéenne. Libéré de son bracelet électronique, c'est un homme fatigué que nous avons pu voir faire son jogging dans son domaine du Cap-Nègre. Nicolas Sarkozy n'est plus que l'ombre de lui-même, c'est un homme détruit que nous avons pu voir bronzer sur le yacht de Vincent Bolloré. International, ce lundi, le président français Emmanuel Macron a annoncé dans une déclaration conjointe avec le Royaume-Uni et le Canada qu'il ne resterait pas les bras croisés après les actions scandaleuses du gouvernement de Benyamin Netanyahou. Déterminé à appliquer dès que possible cette proposition concrète et pleine d'espoir, Emmanuel Macron a annoncé entrer en contact dès demain avec Elon Musk et Marine Le Pen afin qu'il apprenne à décroiser les bras, voire même peut-être à les tendre. Local, le maire de Toulouse, Jean-Luc Moudenc, annonce qu'il rêve de se baigner dans la Garonne, dans le centre-ville de la ville rose. Bien que la qualité de l'eau soit tout à fait insuffisante et qu'elle puisse facilement être contaminée par des bactéries en provenance de matière fécale ou d'urine, cela ne semble pas déranger le maire. Cela dit, nous entendons ici à la mauvaise réputation l'envie de Jean-Luc et je tiens tout personnellement à lui faire savoir qu'après avoir bu toutes ces goudales et englouti un gros kebab sauce algérienne, je serai tout à fait apte à lui proposer sa petite baignade dans les toilettes de FMR. Culture pour terminer, c'est à la une des journaux. Les habitants de Landerneau en Bretagne ont enfin ramené en France le record du monde du plus grand rassemblement de personnes déguisées en schtroumpf. Mais les commissaires de justice du Guinness Book des records ne savent plus où donner de la tête puisqu'en ce moment même a lieu à Cannes le plus gros rassemblement de personnes utilisant la phrase « Non, mais ce film remet au centre de l'image la vision symbolique et émotionnelle qu'a le réalisateur-auteur autour de la véritable force évocatrice de la vie accrochée au sein maternel d'une mort, le tout magnifié par l'évidente caméra obscura. Le record du plus gros rassemblement de connards prétentieux est donc bien validé à Cannes par le Guinness Book des records. »